Donc, merci à vous tous d'avoir patienté. Comme vous avez délégué, on a pu rencontrer le consul général. J'ai été accompagné dans cette réunion de Madame la vice-consul et de M. Taï, un administratif qui est le conseiller. Donc, à cette réunion, on avait délégué ces 6 personnes. La réunion a duré parce qu'il fallait apporter des explications. Nous avons commencé par soumettre les informations que vous avez eues à tour de rôle. Chacun a émis des positions. Le consul nous a écoutés et a apporté des réponses. Et aussi, ça a été complété par Madame la vice-consul. Donc, en conclusion de ce que nous avons retenu, il y a 2 points qui sont que l'appellation consul général, c'est fini. Ça veut dire qu'en termes diplomatiques, le consul général a fermé. Deuxième point, c'est que le service continue. Le ministre il demande à rassurer les Sénégalais que le service qu'ils ont dans ce consulat général va continuer. Maintenant, en termes diplomatiques... Comment ? Sous quelle forme ? Alors, donc les choses évoluent, ils n'ont pas encore toutes les informations. Les jours à venir, ils auront beaucoup plus d'informations. Maintenant, une question précise, le terme consulat général du Sénégal à Bordeaux, c'est fini. Maintenant, est-ce que ce qu'ils appellent en termes de diplomatie, s'ils doivent créer un consulat honoraire ou une autre appellation, l'appellation d'avant va être clôturée. Voilà. Maintenant, le service continue, semaine prochaine et les jours qui vont arriver, le service va continuer et tous les services vont fonctionner comme d'habitude. Voilà. Maintenant, nous aussi, on a émis une demande. Voilà. Il n'y a pas de date butoir. Alors, pour être clair, et je vais compléter par mes confrères avec qui on était ensemble, il n'y a pas de date butoir de fermeture. Donc ceux qui pensent que c'était le 7, ça ne fermera pas le 7. Semaine prochaine, vous venez, les services vont fonctionner comme d'habitude. Il n'y a pas de date butoir. Mais ce qui est sûr, en 2 termes, le ministre qu'il a eu aujourd'hui, qui est en déplacement au Niger, après le consul général, lui a demandé de rassurer les administrés. Le service va continuer. Maintenant, l'appellation diplomatique consulat général du Sénégal à Bordeaux va être supprimée. Maintenant, nous, on a présenté aussi une demande forte qui était qu'on souhaite que le consulat général du Sénégal à Bordeaux reste, parce que c'est un acquis diplomatique et on ne voudrait pas revenir en arrière. Et les services aussi qui sont là, on voudrait que ça continue. Maintenant, ils nous ont demandé d'assurer et d'attendre les jours qui vont arriver. Il y aura beaucoup plus d'informations et que les choses évoluent. Il n'y a rien de fermé. Le ministre et le président lui demandent de rassurer la communauté sénégalaise. Déjà, le service va continuer. Maintenant, l'appellation consulat général, ça, va supprimer. Après, ce n'est pas définitif. Comme il nous l'a expliqué, demain, aussi bien que la décision de supprimer, peut avoir une autre... Non, non, attendez, laissez-moi finir. Non, mais ça... Ça fait une heure de temps. On a compris Si je dois passer la parole, je sais passer la parole. J'ai déjà dit. La parole, vous parlez une heure de temps pour nous. On a compris l'information électorale. Là, ce que tu dis, tu me fais perdre notre temps au sein. Tu attends. On n'a pas que ça à faire. C'est pas grave, c'est pas une heure. On est là. Non, pour faire explication, information. Sinon, il y a des niveaux. C'est pas toi qui donne la parole. C'est pas toi qui donne la parole. Donc, pour être clair dans son explication, aussi bien que le terme consulat général du Sénégal peut être supprimé, ça peut être réouvert demain. Donc, il a dit qu'on soit rassuré, rien n'est définitif. Merci mes collègues. Voilà. Voilà. C'est avec plaisir. Si quelqu'un veut parler, sinon moi je peux parler. Alors moi j'aimerais juste dire ceci. Donc en fait, on était monté pour essayer d'avoir des réponses par rapport à la fermeture du consulat et globalement on n'a eu aucune réponse.
Tout ce qu'on sait, c'est que le consulat va fermer. On ne nous dit pas quand est-ce qu'il va fermer, on ne nous dit pas ce qu'il y aura derrière, on ne nous dit pas ce qu'on fera des administrés, donc des compatriotes. On a eu zéro réponse. Et ça, c'est à l'image du pouvoir qu'on a actuellement au Sénégal. Un pouvoir qui ne sait pas ce qu'il fait, qui ne considère pas ses administrés ni ses compatriotes. Donc on nous dit, oui, on va fermer, mais bon, le président et les ministres, ils vont prendre le temps de réfléchir, et puis peut-être demain, peut-être dans un mois, peut-être l'année prochaine, ils vous diront ce qu'ils décideront de faire. Donc en fait, en tant qu'administrés, on est tenu d'être dans l'incertitude. On nous demande d'être patient, de ne rien faire. Et je dis que non, on ne peut pas traiter comme ça les citoyens. On ne peut pas continuer à traiter comme ça les citoyens. Autre chose que j'aimerais dire sur ce qui s'est passé en haut. Donc on était monté pour avoir des réponses. Ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu un consul qui a eu un ton moralisateur, qui nous a parlé comme des enfants de 5 ans, qui nous a expliqué à quel point il était peiné que le consulat